Salut, c'est Arnaud, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de ton podcast Le Pharmapreneur, vidéo dans lesquelles je te résume, je te parle de ma semaine en tant que pharmacien au sein de notre pharmacie, la pharmacie du Manoir à Isnoville. Alors donc du coup cette semaine, c'était une semaine relativement simple et sans grands incidents, sans jours fériés, sans jours de grève. Une semaine finalement relativement basique avec les traditionnels rendez-vous avec des labos, passage de commandes, rétrocession, etc. etc. Il y a eu des petits rendez-vous annexes que je vais t'expliquer rapidement, mais qui feront l'occasion de prochaines vidéos. Voilà. Donc commençons par la journée de lundi. La journée de lundi, comme d'habitude, en fait, j'essaye d'arriver relativement tôt, vers 8 heures. Ce qui me permet en fait de faire un petit point un petit peu sur comment ça s'est passé durant le week-end. Nous, on a un système en fait dans lequel on retrace en fait tous les incidents ou les choses que l'on doit faire à la suite du samedi. Le samedi, comme dans toutes les pharmacies, on travaille un peu sans filet quoi finalement, c'est-à-dire qu'on a des ordonnances parfois qui posent problème et puis malheureusement en fait les médecins sont en week-end, sont absents et donc du coup en fait ça fait des choses à décaler qui doivent être gérées le lundi. Parfois on a quelques appels également, des trucs un petit peu particuliers ou qui peuvent arriver sur ma journée de repos le vendredi. Et donc je note tout ça, je prends les différentes informations, je prends finalement la température de tout ça pour savoir comment ça va être amené à être géré. 8h30, ouverture de la pharmacie. Moi, j'ai déjà débuté la réception des commandes automates, notamment sur notre robot Mecafarm. Rentrer des différents produits par le système de type goulotte, de façon à ce que ce soit plus rapide. Je n'ai pas utilisé l'alpha. Moi, personnellement, j'utilise essentiellement l'alpha pour les réassorts d'interjournée et pour la réception d'une partie de la commande grossiste, notamment du mercredi, celle avec les grosses commandes génériques, notamment. Donc voilà, réception des commandes. Une fois que ça a été fait, je descends. Ma traditionnelle routine sur l'enregistrement des différentes mutuelles qu'on a reçues par scan. Le traitement dérogé sécu que j'ai pu recevoir sur l'ensemble de la semaine qui s'est écoulée, donc un pointage, la vérification des paiements qui ont été réalisés, la modification de certains dossiers s'il y a eu des erreurs, notamment des erreurs d'enregistrement de saisie de mutuelle ou de sécu ou de bénéficiaires ou d'assurants, enfin bon voilà quoi, toutes ces petites modifications de façon à ce que ça puisse repartir dans la télétransmission du soir. Ça me prend grosso modo une petite heure. Ensuite, comme je te l'ai dit, je me suis occupé de ce qu'on appelle nous le régulordo, c'est-à-dire les ordonnances qui ont été problématiques ou des situations qui ont été éventuellement problématiques. Donc, passage de coup de fil aux différents médecins pour voir avec eux. Alors, les problèmes qu'on a d'une manière assez classique en ce moment, c'est évidemment les ruptures, notamment avec l'augmentin, ou aussi également avec la piostacine. Donc dans ces cas-là, faut téléphoner avec les médecins pour trouver avec eux des alternatives thérapeutiques. Voilà, ça c'est à peu près tout pour la matinée du lundi. Également pas mal de comptoirs évidemment, ça reste quand même notre principale activité. Le lundi après-midi, écoute, rien de particulier si ce n'est de la réception de commandes et du comptoir. Mardi, début de journée relativement classique, c'est-à-dire que je vais déposer mes enfants à l'école. Ensuite, j'arrive à la pharmacie, je participe à la réception de la commande. Du comptoir, pas mal de comptoirs. À 10h, on avait rendez-vous avec le comptable, avec notre collaborateur Maxime pour de la discussion d'ordre professionnel. Donc voilà, ça c'est des rendez-vous qui n'étaient pas forcément prévus, mais qui permettent de faire le point sur le projet professionnel un petit peu de Maxime, voir comment ça peut être orienté. Un rendez-vous qui a duré à peu près 1h30, 2h. Je suis revenu donc avec mon collègue le mardi après-midi, commande, réception de commande. J'ai été amené à passer des commandes
Pour le laboratoire Majorel, alors le laboratoire Majorel, moi je le travaille essentiellement par call center, c'est-à-dire que je téléphone en fait pour commander les différents produits, ainsi qu'une commande avec le laboratoire Therabel, Theramex. Pareil que je fonctionne en système de call, je n'ai pas de représentant pour gérer ces labos-là. Journée qui se termine d'une manière assez classique, avec du comptoir, un petit peu de pointage de facture. Voilà. Mercredi, comme d'habitude, j'arrive tôt, réception des différentes commandes, notamment de notre grosse commande génériqueur, biogarant. Donc ça me prend grosso modo une petite heure et demie. Alors, j'arrive tôt, évidemment, parce qu'en fait, dans la nuit de mardi à mercredi, j'ai été de garde. Donc, bah voilà, en fait, on est amené. Alors, moi, classiquement, j'ai tendance à rester à la pharmacie jusqu'à 23h, 23h30, grosso modo, jusqu'à la fin de la permanence de la maison, la maison médicale, hein. Et puis, à partir de cette heure-là, en fait, on est un petit peu moins sollicité. Alors là, bon, bah, manque de bol. J'ai eu plusieurs appels dans la soirée, mais bon, après, j'ai eu des appels aussi à 2h du matin. Un autre à 4h du mat, et pour terminer, j'ai eu un appel à 5h30 du matin. Donc du coup, bah, je suis allé à la pharmacie tôt et je n'en ai pas bougé, d'autant plus que j'ai eu un autre appel à 7h30. Donc c'était très bien, j'étais là pour débuter très tôt la réception des commandes. À 9h, j'avais rendez-vous avec le laboratoire EFIC. Alors le laboratoire EFIC, c'est un laboratoire que je travaille en direct et avec une commerciale. Le laboratoire EFIC, ce qu'il propose comme produit, c'est les produits Lomexin, Ginefam, quelques pilules également, l'Enara, etc., etc. Alors, le laboratoire EFIC, comme pas mal d'autres laboratoires, on travaille sous forme de rétrocession. Alors, bah, comment j'ai préparé ce rendez-vous? Comme d'habitude, je le prépare, c'est-à-dire que déjà, je fais un point sur les différents produits qui sont périmés, de façon à pouvoir me les faire compenser. Donc je les réunis, je les mets dans une caisse. Je génère l'avoir d'une manière informatique, de façon à ce que ça ne me prenne pas de temps durant ce rendez-vous. Comme ça, tout est déjà fait. Je n'ai plus qu'à transmettre la feuille d'avoir auprès de ma commerciale. La commerciale arrive, j'ai déjà évidemment préparé la commande. Alors commande d'abord pour moi. Alors moi, j'essaye de les travailler sous format 90 jours, qui correspond grosso modo au délai de paiement. Pour mes collègues avec lesquels nous faisons des rétrocessions, pareil, nous fonctionnons sous un système 90 jours. Donc, au préalable, quelques jours avant, j'avais envoyé un mail à mes différents collègues pour leur dire que j'avais un rendez-vous avec le laboratoire EFIC et donc qu'ils m'envoient leurs besoins, chose qu'ils ont fait. Je me suis créé ma propre commande, je leur ai créé leur commande de rétrocession, j'intègre tout ça, ça me fait un package. Lorsque ma commerciale est là, je lui fais valider les avoirs, il y a un montant. Je lui passe ma commande, il y a un autre montant. Donc on voit si jamais on fait avec de la compensation ou avec un avoir, qu'est-ce qui est plus pratique pour elle, là où je perds le moins finalement aussi. Et puis on fait le point également sur ce qui reste à faire, parce que le laboratoire EFIC, pour obtenir un certain taux de remise, on est obligé de passer un certain volume sur l'ensemble de l'année. Donc on fait un point également pour voir où est-ce qu'on s'en situe à mi-année et voir un petit peu qu'est-ce qui restera à faire pour être dans le bon quorum et pour remplir les objectifs, on va dire. Voilà, en tout cas les objectifs de commande. Voilà, le rendez-vous se clôture avec la prise d'un nouveau rendez-vous. La fin de matinée se termine assez classiquement avec de la réception de commandes, la participation au rangement de différentes commandes, du comptoir évidemment. Repas assez rapide. Ensuite, l'après-midi, réception des commandes, comptoir évidemment. Mais j'ai également réalisé la déclaration des BRI. Alors, ce sont des bons de réduction immédiate. Alors, ça, moi, je le fais avec le laboratoire La Roche-Posay. Alors, qu'est-ce que c'est que des BRI si tu ne connais pas le système? En gros, le laboratoire, donc moi j'achète des produits, donc en l'occurrence c'était des produits de la gamme Effaclar. Et durant une certaine période, je peux être amené à réduire le prix de ces produits de, par exemple, 2 €.
Si j'ai passé une certaine quantité de produits Effaclar au moment de ma commande, cela m'ouvre la possibilité de générer un BRI. Et donc ce BRI, finalement, c'est une compensation de la part du laboratoire sur la remise que j'ai mis en place au sein de ma pharmacie pour la période donnée. En l'occurrence, du 1er au 31 mars, il y avait un BRI sur les produits Effaclar. Moi, une fois cette période passée, je fais le listing du nombre de ventes qui ont été réalisées. Je transmets ceci avec le mandat de paiement auprès du site Cosmétique Active. Donc, je déclare le nombre d'unités vendues sur lesquelles j'ai appliqué cette remise et le laboratoire me compense cette remise sous la forme d'un avoir que je recevrai d'ici quelques mois. Donc ça, je l'ai fait pour le laboratoire La Roche-Posay. J'avais 2 BRI à valider. J'en ai également profité pour valider un BRI CeraVe que j'avais complètement oublié et que, en me connectant sur le site, je me suis rendu compte que j'avais oublié de le faire. Donc voilà. Fin de journée donc relativement classique, comme évoqué, avec du comptoir évidemment et tout un tas de petits trucs de pointage de facture, etc. Le jeudi, comme d'habitude, j'ai été courir. Donc pour moi, c'était une séance de 2 heures avec une prérogative de stimulation en côte. Voilà, donc j'ai été courir 2 heures relativement tôt parce qu'avec ma femme, on avait un rendez-vous chez le notaire pour des affaires personnelles. J'ai été manger avec ma femme et je suis arrivé à la pharmacie vers 13h30, 14h. Qu'est-ce que j'ai fait? Avec mes collègues, on a fait un petit peu le pointage de ce qui avait été entrepris pour la mise en place de la journée esthéticienne. Donc la journée esthéticienne, je t'en ai parlé. C'est une journée qu'on met en place d'une manière annuelle. Alors parfois on en fait une sur l'année, parfois on en fait 2. Quand on n'en a qu'une, on n'a qu'une seule volonté. En fait, c'est je dirais une volonté de faire plaisir à notre patientèle. Donc on essaie de regrouper via des listings, etc., toutes les personnes qui sont amenées à consommer régulièrement de l'apparat dans notre pharmacie, mais également des personnes qui présentent des pathologies, je dirais, assez lourdes et qui ont peut-être besoin d'un petit moment de bien-être pour eux. Donc c'est des personnes qu'on va contacter, on va leur parler de cette journée esthéticienne, on va leur proposer. Et s'ils sont intéressés, on les note sur notre planning. Donc la journée esthéticienne, elle aura lieu mardi de la semaine prochaine, donc mardi de cette semaine au moment où tu écouteras cette vidéo. Donc on essaye de programmer à peu près une 12aine de rendez-vous sur l'ensemble de la journée. C'est des rendez-vous d'une demi-heure. Après il y a aussi tous les rendez-vous qu'on va être amené à prendre au comptoir parce que on présente cette journée esthéticienne au niveau de notre comptoir. Donc avec mon équipe, on fait le point un petit peu sur les prises de rendez-vous, où est-ce qu'on en est. Elles auront le travail vendredi de rappeler aux gens qu'il y a un rendez-vous esthéticienne mardi, de façon à ce qu'il n'y ait pas d'oubli et qu'on ne se retrouve pas avec des trous à combler d'une manière urgente. Parce que comme ça, si jamais les personnes disent « Ah bah oui, mais en fait, désolé, j'ai eu un impératif, je ne vais pas pouvoir venir », ça nous permettra en fait entre vendredi, samedi et lundi prochain, de réajuster un petit peu le planning et en tout cas de corriger les périodes vacantes. On a également réalisé des petits paniers avec nos différents partenaires de produits de cosmétologie. Alors, lorsque je réalise ce type de journée, on n'hésite pas également à demander aux laboratoires qui veulent être mis en avant une participation. Alors la première des choses, c'est évidemment de nous proposer ce qu'on va appeler des goodies. Des trousses, des petits échantillons un petit peu plus, on va dire, qu'on peut mettre dans ces trousses. Enfin bon, réaliser un espèce de package produit. Et puis, on va les mettre en avant dans notre salle qui va être typée pour cette journée esthéticienne. Et puis, également, on demande à ces laboratoires partenaires, durant cette journée, de nous permettre d'appliquer une remise exceptionnelle sur l'ensemble de leur gamme, de façon à faciliter les ventes. Du coup, lorsqu'il y aura la vente qui va être réalisée, on va réaliser un ticket qui sera ensuite compensé par le laboratoire au prochain rendez-vous. Voilà, donc comment ça se prépare, une journée esthéticienne chez nous. Alors, au-delà de ça, après, lundi prochain, on va transformer notre salle de pause, lundi après-midi, en salle pour cette journée esthéticienne. Donc, en gros, c'est
l'utilisation d'une table de kiné pour la réalisation des soins, c'est la mise en place de la cafetière, de la théière, de café, de thé. On va mettre des affiches de PLV, on va mettre également des produits en visibilité, on va mettre des produits pour l'esthéticienne pour qu'elle puisse les utiliser. En parallèle de ça, moi pour ma part, j'ai réalisé une petite vidéo qui puisse être diffusée sur notre écran dans la salle de pause pour donner une ambiance ainsi que une ambiance musicale de façon à pouvoir mettre dans les meilleures conditions l'esthéticienne et la cliente qu'elle aura avec elle. Voilà. Comment on prépare cette journée esthéticienne? La fin de journée se passe relativement classiquement, du comptoir, de la logistique. Je fais le point également avec ma collègue Marlène, qui a un poste de responsable de l'équipe des préparateurs, préparatrices, avec elle parce que je souhaiterais mettre en place un repas avec l'ensemble de mon équipe pour la fin du mois, avant que tout le monde parte en vacances. Donc elle a le rôle d'essayer de réunir un maximum d'informations sur des dates possibles où on pourrait se réunir, voir s'il y en a 2, 3 qui peuvent se présenter, et puis après voir avec mon collègue laquelle en fait finalement on va valider. Marco a un gros programme à titre personnel entre le syndicat, sa vie de famille, sa vie professionnelle aussi. Donc c'est souvent là où ça peut être un petit peu compliqué. Donc j'ai pris l'habitude d'essayer de trouver 2-3 dates, 2-3 soirées, et puis de lui proposer de façon à pouvoir faire en sorte qu'on puisse réaliser ce repas d'avant vacances. Voilà. Voilà tout, c'est ce qui termine cette vidéo. Alors il y aurait d'autres choses à se raconter, mais ça va être sur d'autres vidéos, notamment de nouveau un rendez-vous avec le cabinet Espace. La semaine prochaine, des rendez-vous labo. On va avoir la chance également lundi de faire un rendez-vous avec notre ancienne étudiante préparatrice Romane, qui va venir à la pharmacie. Alors on l'avait poussée à faire la passerelle pharma, malheureusement elle n'a pas été retenue. Alors moi personnellement je comprends pas, parce que elle est quasiment sortie majeure de sa promotion en termes d'efficacité, en termes d'intelligence, en termes de déficience. Je crois que j'ai rarement eu une apprentie préparatrice aussi bien, on va dire. Bon, la fac n'a pas jugé qu'elle avait peut-être le niveau, je ne sais pas. En tout cas, pour l'instant, au moment où on avait pris ce rendez-vous avec Romane, on n'avait pas encore de raison, en tout cas de justification de la part de la fac. On verra ça avec elle lundi, et puis on va peut-être discuter un petit peu de son avenir professionnel. Peut-être qu'on aura la chance de l'avoir réintégré notre équipe, ça on le verra. Des rendez-vous labo, encore une fois, évidemment. Et puis j'ai eu également la chance d'avoir une réponse de la part d'une de mes consoeurs pour la participation. J'aurai la chance le lundi 17 dans l'après-midi de participer au jury d'examen des préparateurs en pharmacie pour cette session 2024. Voilà, donc je t'en ferai part dans une prochaine vidéo. Sur ce, je te souhaite une très bonne semaine. Fais attention à toi, fais attention à ta famille, fais attention à ton équipe ou à tes collègues. Je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.